L'idée de départ est née suite à un fait divers que j'avais vu à la télé, où une femme qui a miraculeusement survécu à un accident de bus a décidé de tester l'amour de ses parents en se déclarant morte. Elle voulait tester leur amour pour voir un petit peu sa place dans la famille. J'ai trouvé cet acte à la fois héroïque et complètement désespéré. Et du coup, je pense que c'est ce qui a nourri un petit peu cette idée qui m'est venue. Faut-il mourir pour être libre? Dans le sens où, quand on meurt, on est un petit peu sanctifié, on devient intouchable, on devient irréprochable. On ne touche pas à la mémoire d'un mort. Et du coup, c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée du film. Faut-il mourir pour se réinventer? Faut-il mourir pour se révéler à soi-même? L'idée, dans cette longue exposition, avant qu'un malheur n'arrive au personnage, l'idée c'était de l'acculer, de l'accabler, dans le sens où c'est une femme qui est complètement soumise à des diktats sociaux, soumise à des diktats culturels, soumise à des diktats professionnels aussi. Et c'est une femme qui n'arrive pas à prendre de décision. Elle subit les choses et on l'oblige à faire des choses. La première vraie décision qu'elle prend dans sa vie, c'est décider de se faire passer pour morte. Et c'était important pour moi, dès le stade de l'écriture, de dresser le portrait de quelqu'un de soumis, de passif, de quelqu'un qui n'arrive pas à soutenir le regard, de quelqu'un qui est toujours dans la confrontation passive. C'était important. J'ai au préalable dessiné un petit peu la trajectoire de ce personnage-là. C'était important pour moi qu'elle soit soumise. تحب تقد منا ولد عمها صحيح كبير شوية في العمر هو الأخرى يحلها في وجوهنا ويعاوننا شوي. Pour vous faire une confidence, moi je déteste, j'ai horreur de l'étape du casting, cette étape-là où on met des années à écrire des scénarios, à penser à leur incarnation. Après, les directeurs de casting envoient les scènes aux acteurs ou actrices qui viennent auditionner dans des bureaux froids et impersonnels, et les scènes sont généralement ratées. Donc je déteste faire ça. Du coup, je ne procède pas de cette manière parce que je pense que c'est trahir un petit peu l'âme du scénario. Du coup, ce que je fais, c'est un exercice d'improvisation. J'ai fait le policier, je lui ai raconté un petit peu le contexte du film, l'histoire du film, je lui ai donné quelques idées sur la backstory, et c'était un exercice d'improvisation où il fallait qu'elle soit le personnage, et moi j'étais l'antagoniste. Elle pouvait tout faire. La seule contrainte, c'était de ne pas sortir du bureau. Et c'était pour moi un exercice d'improvisation qui en disait long sur le pouvoir d'improvisation qu'ont les acteurs qui sont en face de moi, les prétendants qui sont en face de moi. Et ça me permettait surtout tout de suite de voir la liberté dans laquelle ils pouvaient me manipuler. Parce que c'est un exercice de fiction, qu'on le veuille ou pas. Et donc c'est comme ça que je procède. Et après, bien sûr, c'est des étapes un petit peu plus classiques, mais le premier rapport qu'il y a, c'est un exercice d'improvisation. Et Fatma Asfar, qui est un petit peu l'actrice qui fait slash Amira slash Aïcha, c'est un triple personnage. Je suis tombé amoureux professionnellement bien sûr, de cette actrice parce que j'ai été frappé par son magnétisme. Elle est tellement expressive rien qu'en étant muette que je me suis dit je ne peux pas passer à côté d'une énergie pareille. Donc c'est ce qui m'a poussé à la choisir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est une fille qui vient d'une petite ville du sud qui est confrontée au béton du nord. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle perde complètement ses références, ses repères, et qu'elle soit dans une ville qu'elle voudrait dompter, mais qui finalement va la dominer. Et en tant que Tunisois, dans le sens où je suis né, j'ai grandi à Tunis, c'était important pour moi en tant que Tunisois de aussi filmer la ville comme si je ne la connaissais pas. C'était un défi pour moi de filmer comme on n'a jamais filmé Tunis. C'est pour ça que je suis allé même dans le choix des décors, dans le choix des repérages. C'était important pour moi de découvrir la ville comme le découvrait le personnage. C'est un film
aussi sur la culpabilité, du moins dans les sociétés arabes telles que la société tunisienne, où on sacralise l'autorité parentale, où les parents sont un petit peu des dieux. Donc peut-on s'affranchir en étant égoïste? C'est la question que pose le film. Ce personnage-là ne rêve que d'une chose et n'aspire qu'à une chose, c'est de devoir être libre. Il va falloir s'affranchir de tous les dogmes qui pèsent un petit peu sur nos épaules. Donc voilà, c'est un film qui mêle à la fois les thèmes de la culpabilité, de l'injustice, pour finalement pouvoir s'affranchir et se révéler à soi. C'est une sorte de prise de conscience, c'est un petit peu un passage vers véritablement la vie d'adulte où on assume complètement ses faits et gestes. Et donc c'est une femme qui décide de se révéler à elle-même. Mais pour se révéler à elle-même, il va falloir qu'elle se révèle à la société et qu'elle s'affranchisse du regard qu'ont les autres sur elle. Je tiens à dire qu'il n'y a aucun effet numérique ajouté. La scène a été filmée comme ça grâce à Antoine Eberlé qui est le chef opérateur du film. Cette scène de bad trip de cette fille qui prend de la drogue pour justement essayer, à son insu d'ailleurs, pour essayer d'oublier le malheur dans lequel elle est, passe par différentes étapes où elle est confrontée à ses remords et à sa culpabilité en voyant le type qu'elle a accusé à tort. Tout a été filmé dans des décors réels et naturellement. En fait, on a joué avec les objectifs et les optiques en mettant simplement de la vaseline sur les objectifs pour créer cette espèce d'effet de distorsion. On a filmé sur différentes étapes, on mettait un petit peu de vaseline, puis on mettait 50% de vaseline de plus, puis 75%, puis 100%. Après, la magie a opéré au niveau du montage où on jonglait un petit peu entre les différents effets de vaseline, mais c'est tout simplement de la vaseline mise sur un objectif. Nidal Saadi, qui est une véritable star en Tunisie, suivie par des millions de personnes sur Instagram. L'acteur m'intéressait, mais j'avais tout de suite peur du physique, du six-pack, très baraqué et musclé, et qui allait dans le contresens de ce que je voulais raconter, d'un homme qui est plus dans le laisser-aller, qui n'a pas conscience de sa beauté, de son physique. Et du coup, j'ai tout simplement rencontré Nidal, qui fait l'acteur, et je lui ai dit bon, s'il voulait le rôle, il fallait qu'il prenne au moins 20 kilos. À ma grande surprise, il les a pris en même pas 3 mois. Et du coup, moi, ça m'a rassuré. Dans le sens où c'est quelqu'un qui se projetait dans le rôle et qui en avait vraiment envie. Et c'était important pour moi en tant qu'auteur. C'est important que jusqu'à la fin, il fallait ne pas arriver à cerner quelles étaient ses vraies motivations. Est-ce qu'il était là pour la piéger? Est-ce qu'il était faussement gentil pour la piéger? Ou est-ce que c'était un méchant déguisé en gentil? Donc l'idée, c'était de jouer sur la duplicité de ce personnage qui finalement se révèle aussi comme étant le fruit aussi d'une injustice, l'injustice subie par son frère, sans spoiler le film, et qui vient aider le personnage.